Juste avant de commencer l'entrevue, j'aimerais vous parler du fait que je suis tatoueur et mes bookings du mois de février sont présentement ouverts. Wow. Donc, c'est ta chance si tu veux commencer 2025 du bon pied avec un nouveau ou des nouveaux petits tatous. Mon studio de tatouage est chez moi, dans le village, à Montréal. Je fais principalement des petits tatous minimalistes, donc des lignes vraiment fines. Si tu as toujours voulu avoir un petit matching tatou ou un petit tatou délicat ou plusieurs petits tatous délicats, c'est exactement ce que je fais. Si tu veux voir ce que je fais, mon compte de tatou est juste ici, Rémi Desgagnés Tatou sur Instagram. Si vous voulez me supporter, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou ou tout simplement prendre rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de faire vos petits projets avec vous. On va avoir du gros fun, on va se rencontrer, puis en plus, tu vas avoir un nouveau petit tatou. Que demander de mieux? Donc, un gros merci à ceux qui supportent mon travail et on se voit très bientôt, j'espère, et bonne entrevue. Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne pour les entrevues à cœur ouvert de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, malheureusement, on est content d'avoir Steph, mais malheureusement, aussi rapidement, Stéphanie est arrivée. Salut! Comment tu vas? Ça commence à aller mieux. Ouais. Je suis sortie de l'hôtel il y a quelques jours, donc je recommence à vivre une vie normale. Je suis venue en voiture ici aujourd'hui. Wow. Conduire, ça devait être spécial. Mais tu sais, je suis pas assez partie longtemps. C'est vrai. Je suis partie 2 semaines. Par contre, la dernière fois que j'étais dans Big Brother, c'était 3 mois, là, puis ça, c'était weird conduire. Là. Ouais, c'est clair, t'étais comme, je vais-tu pas y un accident? Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on boit mon sponsor de gin. T'as hâte de goûter à ça, hein? Ben oui, actually, c'est drôle parce que ces temps-ci, je suis vraiment en mode gin tonic, puis là, c'est je vais lire qu'est-ce qui est écrit, le Kepler Tonic Stellaire, à l'orange sanguine. À l'orange sanguine et framboise noire. Puis, tu sais, moi, j'adore la framboise noire, j'adore l'orange sanguine. Mais en fait, la framboise noire, c'est comme une mûre. Ouais, genre. Tu vas voir, c'est vraiment bon. Puis moi, moi, je vais déposer le micro, là. Ouais, vas-y. Puis moi, je bois lui aux pêches blanches et poires. J'ai hésité. C'est vraiment bon. J'ai hésité entre les deux. Santé, merci d'être là. Oh, intéressant. Ouais, hein? Ça, c'est fait au Québec, à Lévis. C'est fait à Lévis, au Québec. Exact. C'est disponible dans les SEQ maintenant aussi pour ceux qui sont intéressés. Le lien est dans la barre d'infos. Allez vous procurer ça. Ils ont même toutes les bouteilles ici de 40 onces qui sont ces sortes-là si vous voulez faire vos propres gin tonic à la puissance que vous voulez. Et ça, c'est 7%. Et puis, c'est seulement 9 grammes de sucre par canette, ce qui est quand même vraiment bon. C'est vraiment doux, honnêtement. Ouais, allons-y. On boit ça durant le talk. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Parfait. Fait que si vous voulez procurer ça, n'oubliez pas que le lien est dans la barre d'infos. Allez voir ça, tout le monde. Fait que là, aujourd'hui, on a des petites questions sur ton parcours de Big Brother, mais aussi sur ton parcours de vie, de carrière. On va savoir c'est qui Stéphanie. Tu sais, tu parles beaucoup de stratégie dans le jeu, mais tu sais, les gens qui t'ont connu là-bas ne connaissent pas vraiment t'es qui tant que ça. Tu comprends? En tant que personne. Je comprends. Tu comprends? Je suis pas mal la moins célébrité au Québec des célébrités du Québec qui fait Big Brother. Attends, quoi? OK, dans le fond, je suis comme la moins célèbre des célébrités du Québec qui font Big Brother. Je pense pas. Je pense qu'il y en a eu des moins célèbres que toi. Ah ouais, au Québec? Je pense que oui. Ah ouais? Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que tu es connu comme plus worldwide. Ouais. Moi, internationalement, ça va, mais tu sais, au Québec, il me semble que... En même temps, c'est bon, t'as le meilleur des deux mondes. Hein? Tu te fais pas achaler dans la rue, puis t'as quand même la notoriété. Je pense que c'est le best. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue hier, je sortais de Rouge FM, puis le char avait descendu sa vitre, puis il a crié « T'as bien fait ça! » Puis là, j'étais comme « Oh! » Puis ça arrive juste la semaine que tu sors de Big Brother. Après ça m'a fait du bien. J'en avais besoin, on dirait, de son petit « T'as bien fait ça! » Ouais, mais c'est vrai que t'as bien fait ça. T'as bien fait ça. Tu tapais beaucoup sur la tête, ce qui est quand même normal. Ouais. T'es gameuse, puis t'as sûrement un esprit compétitif, mais t'as vraiment bien fait ça, of course. Tu restes la championne que t'es, honnêtement, pour tout le monde. C'est vrai, ça m'enlève pas ça. Fait que première question, quelles étaient tes appréhensions en participant à Big Brother Célébrité une deuxième fois? Ben, que j'allais pas être satisfaite peu importe le résultat, parce que moi, j'ai déjà gagné, puis outre regagner, peu importe ce qui va se passer, outre regagner, ça allait être tough. Puis sur la planète, il n'y a jamais personne qui a gagné Big Brother 2 fois. Donc, les expectations étaient il fallait que je les minimise. C'était comme un peu trop haut. Mais en même temps, je me disais, advienne que pourra. Puis j'ai tellement été fière de comment j'ai parcouru ma saison, tu sais, sans trahison, sans mensonge, en mettant mes alliés en priorité, etc., que je me disais... Puis aussi, en ayant gagné le plus de challenges dans ma saison que les autres, je me disais, crime, je vais être du bonbon pour les autres dans la maison. Le monde va vouloir jouer avec moi. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé. Avoue, ça sortait un peu comme si ils t'avaient pas vu jouer, je trouvais, mettons, dans ta saison, les gens. C'est comme si on n'avait pas écouté la saison 2, littéralement. Mais moi aussi, j'ai trouvé, parce que j'étais comme, mon Dieu, t'étais la plus loyale, t'étais discrète, tu faisais jamais je sais pas, moi, je me ralliais tout de suite avec toi, honnêtement, perso. C'est ce que j'avais pensé, puis tu sais, peut-être que ça a été une mauvaise assumption, là,
Je m'excuse, je vais avoir beaucoup d'anglicisme. Non, ben c'est correct, moi aussi. On n'est pas à télé, ça. Ouais, ok, c'est bon. Tu sais, à Big Brother, faut que je me force parce que sinon, il me sous-titre tout le temps puis il me chicane. ouais. Fait que là, je vais me laisser aller. Ben oui, j'ai fait peut-être un peu trop d'assumptions que ça allait me porter plus loin que ça m'a porté. Fait que peut-être la première semaine, j'ai pas joué trop fort. Non seulement je suis une championne, tu veux pas jouer trop fort. Puis de deux, je me disais, tu sais, le monde va venir à moi, je suis tellement une alliée incroyable. Puis c'est pas ce qui s'est passé. Il y a pas grand monde qui sont venus me voir. Ouais. En fait, tout le monde, tu dis à tout le monde, j'aimerais vraiment ça jouer avec toi, travailler avec toi. Puis ça restait là. Ouais, ok, ouais. Puis est-ce que tu avais comme un goal, genre, est-ce que tu faisais, mettons, top 4 ou genre, parce que tu savais que tu allais peut-être pas gagner probablement, mais est-ce que tu avais un petit goal, au moins faire la moitié ou. Ben moi, je voulais faire au moins un mois. Ok. Je me disais que ça me donnait pas assez de temps pour me déprogrammer. Quand tu restes longtemps, là, honnêtement. Moi, je me souviens, ma saison, on est sorti mi-avril, puis tu sais, c'est pas avant mi-mai que je recommençais à vivre un peu normal. Oh my God, ok, ouais. Fait que je me disais, tu sais, j'aimerais ça mi-février, ce serait pas mal parfait, puis j'aurais pas nécessairement honte, mais 2 semaines, là, je pense... T'as honte? T'as honte de toi? Ben non. Mais j'en parle beaucoup avec ma psy, ça fait 3 fois que je la vois depuis que je suis sortie, fait qu'on est vraiment intense. On la salue. On la salue. Puis tu sais, dans le fond, c'est quelque chose que j'avais pas compris, tu sais, la honte, c'est une émotion qui n'existe pas seule. C'est une émotion qui, ça fait que dans le fond, j'ai le désir que les autres me trouvent bonne, puis quand je fail, ça me fait la honte. Donc, je dépends beaucoup trop du regard des autres au niveau de ma performance, mais c'est comme un peu ça que j'ai été élevée. Moi, je fais de la compétition, de la performance, puis je veux performer. Fait que, tu sais, non seulement pour moi, performer, c'est ce qui est le plus important, mais en plus, là, j'ai honte, fait que le regard des autres sur ma performance est important. Mais je reçois juste du beau. Oui. Je lis beaucoup Reddit puis Facebook depuis que je suis sortie, puis il y a pratiquement que du beau par rapport à mon jeu des 2 dernières semaines. En fait, mon chum, il dit comme, t'as comme plus de love que quand t'as gagné le show. Ben... Je pense que c'est, tu sais, t'es sorti aussi, tu sais, vraiment émotionnellement. Ouais. Tu sais, pour vrai, moi, c'est la première élimination qui m'a fait pleurer, honnêtement, quand t'es parti. J'ai vraiment eu de la peine, je me suis vraiment reconnu en toi de comme, tu sais, tu pars de championne à ça, puis t'es déçu, puis quand t'es déjà gagnante, vous direz pourquoi ils vont aller te donner plein de mots, tu sais, tant que ça. Tandis que quand ils savent que t'es encore gagnante, même si t'as été éliminée, vous dire qu'il y avait le public te donne de l'amour pour te uplifter, genre, tu comprends? Fait que c'est une belle façon de recevoir l'amour, je trouve, là. Ils sont là pour toi au bon moment, tu sais. L'émission est vraiment émotionnelle. Puis je trouve quand même que la prod, tu sais, dans la saison 2, ils ont pas vraiment montré mon jeu. Parce que ils montraient plus la sortie des autres que je battais sur le blog que moi, comment je restais sur le blog, tu comprends? Pendant toute la saison, on n'a pas tant vu mon jeu. Ce qui m'a peut-être nuit cette année parce que les gens ne savaient pas trop comment jouer. Mais là, c'était la première fois que mes amis disaient « Hey, on te voyait jouer, on voyait comment ton cerveau fonctionnait. » Fait que c'était le fun. Même sur les 7/7, apparemment, ils ont montré beaucoup de comment, tu sais, je plantais une petite affaire là, je m'en ailleurs, j'en plantais une autre là, tu sais, les graines un peu partout pour finalement, ça revienne à un beau belle petite forêt pour moi, là, tu sais, un beau petit jardin. Fait que c'est ça. Mon jeu est beaucoup plus dans la subtilité que dans le tordage de bras ou juste gagner des épreuves, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est comment tu sortais du bloc à chaque fois. Tu n'as pas été sur le bloc 9 fois pour rien. Là. Tu t'en sortais tout le temps, pas juste parce que tu n'étais pas la joueuse à sortir, c'est parce que tu faisais des campagnes, parce que tu faisais des promesses, des affaires. Puis ça, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup vu dans ta saison originale, mais là, on l'a plus vu. Là, ils l'ont plus montré, puis c'est sûr, en sortant, ils doivent le montrer parce que c'est la dernière fois qu'on va me montrer à la télé. Puis mon dernier mot, je sais pas si t'as vu avec Marie-Mé. Ben oui. C'est shit. Ben oui. Mon dernier mot de la télé québécoise, ça va être le mot merde. J'adore. Honnêtement, j'étais comme, quelle belle façon de finir ça. Shit! J'ai vu ce matin que t'avais coaché un peu Simon Boulris à se défendre du bloc. Ouais, juste avant que je me ramasse sur le bloc avec lui. Mais tu sais, je l'aimais tellement, c'était tellement mon boy. Mais tu sais, j'ai comme dit à Simon, voici ton angle, voici comment tu peux t'en sortir, voici comment tu gères ta campagne, lequel jour tu y vas fort, quel jour tu ralentis, voici le type d'attitude. Tu sais, j'ai comme vraiment coaché. Après, c'est sûr qu'il a appliqué ça à la lettre et plus, là, il a fait ses propres affaires. Mais bon, quand c'est arrivé à mon tour de jouer contre lui, j'étais comme, oh merde, j'ai donné pas mal toutes les meilleures cartes que j'avais pour qu'il s'en sorte. Peut-être que j'ai sous-estimé la haine que l'équipe à Danick avait contre moi qui les exposais. Mais tu sais, j'exposais rien, là, tout le monde savait qu'il existait. En tout cas, c'est bien bizarre, là. Mais c'est ça, ma prochaine question, c'était, as-tu quelque chose que tu changerais dans ton jeu? Puis dans ma tête, c'était soit l'affaire de Simon ou soit l'affaire de Danick et ses amis, mettons. Sûrement Danick et ses amis. Tu sais, j'ai dit toutes sortes de synonymes de ça. La clique à Danick, ou tu sais, Danick et sa gang, Danick et ses amis. Mais je pense qu'il l'a vu comme une menace.
Mais tu sais, en fait, j'ai répété ce que quelqu'un d'autre m'a dit des fakirs. Là. J'ai même pas... C'était pas ma création. Là, Non, c'est ça. Je trouvais ça vraiment cute, en fait. Mais juste que je pense le fait qu'il y avait le mot Danick là-dedans, le fait que j'ai peut-être pas été assez claire avec Danick et ses amis en disant « Je veux join Danick et ses amis. » Ouais. Je veux être Stéphanie avec les amis à Danick. Oui, c'est ça. C'était pas comme nous, on s'attaque à Danick et les amis. C'était genre faites-moi une petite place dans votre sous-sol, tu sais. Ouais. C'était plus ça que je voulais faire. Fait que peut-être que je l'ai mal géré, mais tu sais, comme tu as vu, ils ont tous flippé. Tout le monde m'a dit, hey, il y a tellement de cartes, même si tu avais dit ça à Danick et ses amis, peut-être que c'était trop tard, peut-être qu'il y avait un autre but, on le sait pas en arrière. Donc, ça l'aurait peut-être rien changé. Mais je me dis, peut-être que si j'avais eu l'angle de officialisez-moi dans votre alliance, personne ne va le savoir. Ouais, OK. Puis que tu serais comme sur le side sans que tout le monde le sache. Peut-être je serais restée. Quand tu es rentré dans l'aventure, dans Big Brother une deuxième fois, est-ce que tu croyais encore à tes chances de gagner? Sûrement pas, parce que tu as dit... Cette saison-ci, tu rentres dans Big Brother, puis on est tombé à intensité semaine 4 à 5 dès le jour 1. Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu de niaisage. Il n'y a pas eu de personnes qu'on savait que eux autres, ils vont partir dans les premières semaines ou sont un peu plus en arrière, ou il y a une alliance majoritaire claire, puis les autres se font sauter. C'était vraiment pas comme ça. Donc, moi, puis ça, c'est quelque chose que je dois gérer avec ma propre frustration, qui a potentiellement pas rapport, mais le fait que je suis pas dans le système québécois tant que ça, puis le fait que j'avais pas de relation interpersonnelle avec personne d'autre que Martin dans la maison. Tu sais, j'ai pas travaillé 10 ans avec un tel, ou je faisais pas de l'impro avec un tel, ou tu sais, peu importe. On était une couple avec des liens un peu plus faibles, puis ça se retrouve assez rapidement à cause que on avait 2 alliances publiques, les champions puis les recrues, qu'on savait pas s'ils existaient pour vrai, mais en même temps, le monde était comme, mais juste au cas que l'autre bar, ça existe, on devrait le faire. Tu sais, c'était un peu ça des 2 bars. Ça a été d'ailleurs mon argument de la semaine 1, là, l'alliance des recrues existe, fait que j'avais aucune idée. Puis j'étais comme, elle existe, c'est sûr! Tu sais, je le voyais un peu, mais bon, j'ai comme pilé dessus. C'est une bonne affaire, d'ailleurs. Ouais, je pense que ça m'a aidé quand même. Ça a fait peur aux champions. Oh, ouais, ça existe. Ah oui, je te le dis, je les pogne dans la chambre tout le temps. Ils sont tous en train de parler contre vous. Je les pogne tout le temps. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est comme si j'étais l'avant-dernière ou la dernière, selon certaines personnes, dans 8, dans les champions. Fait que si on prenait les 16 personnes égales, sans la twist champion recrue, là, je suis pas en dernier. Là, je suis peut-être middle of pack, un peu en bas du pack, mais ça fait que je me ramasse pas sur le bloc les 2 premières semaines, c'est quasiment sûr. Mais là, à cause que le champion s'est sauvé du bloc, j'ai été le remplacement à chaque fois, parce que j'étais dans le bas du peloton des champions. Mais j'étais pas dans... déjà à désavantage parce que c'était 8 contre 8 au lieu de 16. Exact. C'est comme si t'étais déjà à mi-saison vibe. C'est exactement ça. Je me battais comme tout le temps avec une position sur le bloc qui était comme mi-saison seulement. En tout cas, fait que c'est difficile à expliquer. C'est une belle analyse, par exemple, que t'as. Honnêtement, je pense pas qu'il y a personne d'autre qui aurait pu voir ça de même. Ça me rentrait dans la face à chaque fois. Puis quand j'essayais de l'expliquer soit à la production ou soit aux alliés, on était comme... Ben ouais, malheureusement, c'est un concours de circonstances qui fait que quand François s'en sort, c'est toi qui s'en vas. Quand Fred qui s'en sort, c'est toi qui s'en vas. Parce que j'avais pas les amis à Danick qui me protégeaient ou tu sais. Ouais, fait que ça, c'est quelque chose en rétrospective qui me chicote, puis qu'il va falloir que je me dise, ben, comme cette semaine, là, présentement, Cinéméto Patron, là, je pense qu'on a annoncé. Ça se peut que ça revire de bord contre les personnes que dans les 2 premières semaines, il y avait beaucoup de pouvoir, tu sais, genre un Danick. Quand tu joues fort de même au début, souvent... Ouais. Puis, tu sais, c'est un marathon. Fait que c'est pour ça que moi, je me dis, oui, j'ai été super désavantagée au début. Par contre, si je passais la semaine contre Simon, attention. Ouais, ça arrêtait de te revirer. Je pense que mon marathon aurait bien fonctionné, puis je me serais rendue très, très loin. C'est pour ça que je suis un peu triste. Je comprends. Ouais. Puis de te faire encore mettre sur le bloc, honnêtement, moi, j'étais comme, je peux pas croire que Steph avait été mis. T'es la joueuse, je pense, qui était le plus mis sur le bloc de l'histoire de tous les Big Brothers, genre, ever. Je suis à 2 blocs, 3 blocs. Mais ça n'a pas de sens, là, être 9 fois sur le bloc. Ouais, je pense que le record, c'est 12. Mais quand même, tu sais, je trouvais ça poche que, tu sais, les 2 premières semaines, tu te fasses encore mettre sur le bloc quand toute ta saison, tu l'as passé sur le bloc. Je pense qu'elle a fait ses preuves à gagner, là. On peut-tu, genre? Surtout la première semaine, là, j'étais comme, come on. Ouais, je me suis dit, en plus, si je rentre sur le bloc la première semaine, je pense que je reste pas longtemps. Fallait vraiment que j'évite le bloc la première semaine. Puis c'est pour ça que quand la deuxième semaine est arrivée, puis il y avait un sentiment que c'est moi qui s'en allais sur le bloc, j'ai dit à Barnet, il faut absolument que je touche pas ce bloc-là, je sors si j'y touche. Et je suis aujourd'hui ici parce que je suis sortie. Ouais, puis qu'est-ce que tu trouvais le plus tough d'être sur le bloc tout le temps? T'es très seule. Tu te sens vraiment seule. Puis
cette année, j'avais pas assez d'alliés forts qui pouvaient me rassurer ou qui pouvaient m'aider à faire un plan ou, tu sais... Oui, il y a eu Martin la semaine 1, mais la semaine 2, il fallait qu'il pense à son jeu aussi. Il était pas pour essayer de me sauver jusqu'à la fin tout le temps. Puis ça s'en venait pas mal précaire. Fait que d'après moi, il a comme slow down beaucoup. Puis j'avais comme personne d'autre. Alors que moi, quand mes amis sont sur le bloc, je suis la première à dire genre... Ah, ça va être top. Je suis avec toi, alors lâche pas, voici l'angle qu'on devrait réfléchir, puis tu sais, OK, va dire ça, moi je vais aller dire ça, tu sais, des affaires de même. La première semaine, ça a fait ça un peu, mais la deuxième semaine, non. Puis je te dirais qu'un bloc back-to-back, ce qui est vraiment touchy, c'est que tes arguments n'ont pas tant changé. Il y a eu genre 3 jours entre les deux. Là. Fait que c'est comme, hey, tu m'as sauvé la semaine passée pour une raison, cette semaine, c'est la même raison. Moi, on comme, je suis pas sûre cette semaine, tu sais. Puis là, t'es comme, mais non! Tout le travail que j'ai fait! C'est fait que, tu sais, si j'avais au moins évité le bloc la semaine 1, puis je serais arrivée en force la semaine 2 avec tous ces points-là, peut-être je m'en sors. Là, c'était comme il y avait une espèce de campagne fatigue. Simon est arrivé tout frais dans ses conversations. Moi, c'était les mêmes conversations que je recommençais pendant des heures. Mais tu sais, j'ai essayé de me rafraîchir, j'ai essayé d'avoir des nouveaux angles, j'ai essayé de créer des nouvelles alliances, mais à la fin, je pense qu'il était comme ce que ma thérapeute, elle me dit tout le temps, ma psy, elle me dit « Mets-toi dans leurs pantalons. Ils ont-tu bien fait de te sortir? » Puis la réponse, c'est... Pour leur game, c'est non. Hein? La réponse pour leur game, c'est non. Mais si tu... Parce que je pense que tout le monde aurait bénéficié de m'avoir. Mais en même temps, si tu as la chance de sortir Stéphanie Harvey, t'as sors. Qui est genre la gameuse, genre professionnelle qui a gagné sa saison, puis qu'elle a gagné en étant sur le bloc tout le temps. Fait que là, tu la revois être sur le bloc 2 fois, tu te dis, crime, c'est calme, d'aller faire la même stratégie. Là. Fait que tu sais, tu peux avoir l'angle de non, mais ta mec comme alliée, elle te lâche jamais, puis t'es safe. Puis tu peux avoir l'angle de, mais si je veux pas comme alliée, faut qu'elle s'en aille. Tu devrais pas t'en vouloir, puis tu devrais vraiment pas avoir de regrets, parce que j'ai l'impression que tu as vraiment fait tout ce que tu as pu. Puis enlève-toi ça des épaules, honnêtement. Tu as vraiment bien fait ça, honnêtement. Merci. Je pense que... C'est un concours de circonstances, comme tu as dit. Là, j'ai pas fait de grandes erreurs, mais j'en ai fait assez. Mais tu sais, j'explique ça aussi à ma psy. Hey, je vais référencer ma psy tout le temps. C'est la personne avec qui j'ai le plus parlé depuis 2 jours. C'est mon sponsor. Tu sais, moi, je vois ça comme une grosse toile d'araignée, Big Brother, puis tu sais, il se passe une affaire dans la maison, puis là, il y a genre 15 nouveaux sections dans la toile d'araignée qui se passent, tu sais. Puis il y a des joueurs, là, dans leur tête, ils ont peut-être 3-4 pattes, là, 3-4 trucs, toiles, puis là, ils sont comme, OK, ben il s'est passé ça, fait que je m'en vais là, tu sais. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, fait que là, ils ont comme le choix 1, 2, 3, puis ils s'en vont au choix 3, tu sais. Je veux pas réduire tout le monde, là, fait que Coco, d'après moi, elle pense la toile comme moi, Martin aussi, mais tu sais, puis Jean-Tom, mais quand moi, je regarde une toile, il y a comme 45 000 options avec des points, des A, B, C à chaque option, des 1.2 et 0.3 à chaque option. Fait que ça devient vraiment épuisant rapidement parce que dans la journée, je découvre des nouveaux spots dans ma toile que je me dis, j'essaie cet angle-là, là, je me lève, je m'en vais dire à quelqu'un, « Hey, ça serait le fun que tu dises ça à quelqu'un, à telle personne. » Puis là, pour moi, ça fait un petit bout de toile que j'ai pas besoin de construire qui va renforcer mon chemin principal que moi, j'essaie d'aller, tu sais. Fait que là, je suis là, OK. Fait que là, je vais aller dire à Cinem qu'elle arrête de pousser pour mettons, Danick, parce que je pense qu'il est en alliance avec Barnett, fait qu'il fera jamais ce mot. OK, bon. Fait que là, hey, je pense qu'on devrait... Puis là, moi, j'arrive de l'autre bord. Puis là, j'ai OK, il faudrait que ce soit un autre recrue qu'hier. Ça peut pas être Jean-Tom, parce que, genre, lui... Tu sais, fait c'est à peu près ça. Là, épuisé, là. C'est vraiment épuisant. Puis, tu sais, ce qu'on voit pas, là, c'est qu'une campagne, ça dure à peu près... Au moment où la cérémonie du veto est terminée, puis je me suis fait mettre sur le bloc, et Marie-Mé qui dit « Stéphanie, tu es investie dans la maison de Big Brother », il y a 72 heures. Ah ouais! Ce 72 heures-là, là, tu le passes pratiquement que à parler pour te sortir du trou. Fait qu'une campagne dans une journée, c'est entre 10 et 14 heures de... Fait que ta saison 2, c'était quelque chose, toi, là, j'ai juste fait des campagnes. Puis, tu sais, ce qui se passe, c'est que... je comprends pourquoi en mai, t'es encore là-dedans, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'es encore genre en train de... Je tente de défendre, là. Là, t'as 15 personnes, mettons, qu'il faut que tu convainques, ou 14, parce que moi, je convainc tout le temps le patron aussi, au cas qu'ils puissent m'aider en arrière, qui peuvent influencer les autres joueurs, tu sais. Fait que je fais ma campagne même avec le patron, même s'il vote pas. Là, ça te prend à peu près 30 minutes, 45 minutes par jour avec chaque personne. Puis là, pendant que tu parles à cette personne-là, tu as des nouveaux points que tu amènes aux autres. Puis là, là, je sors de cette chambre-là. Je sais pas ce qui s'est passé dans la maison pendant ce temps-là. Là, je vois quelqu'un, « Hey, t'es disponible pour qu'on se parle? » Elle dit, « Oh, je m'en vais au gym, faudrait qu'on se parle dans 2 heures. » Fait que là, tu mets dans ta poche, « OK, Liliane va au gym, fait que je peux pas y parler pendant tant de temps. » Fait que là, tu vas voir, mettons... Fait que les autres, ils font leur vie, là. Ils se disent pas genre, « Ben oui, je suis disponible, j'arrête tout ce que je fais et je vais te parler. » Non, tu sais, ils sont en mode, « Ben moi, je vis dans la maison de Big Brother, tout va bien. » Fait que là, ben, je m'en allais dans le spa. OK, ben François, il s'en va dans le spa. Fait que je peux pas y parler avant de Tom, il commence son spa. Fait que je peux pas... OK, fait que là, moi, si je veux parler à François, j'aimerais aussi y parler après que j'ai parlé à telle personne. Fait que là, j'aimerais parler à telle personne. Là, tu t'en vas chercher cette personne-là. Garde. Hey, ton pauvre cerveau, là.
C'est épuisant. Puis c'est normal que quelqu'un comme Tammy, la semaine 1, je pense, c'était trop, là. Ouais. Tu sais, Tammy, c'était sa première fois qu'elle faisait ça. Moi, je l'ai faite souvent, longtemps, et malgré le fait que j'avais pas de soutien, je me disais, genre, je sais quoi faire. Tammy, elle avait pas de soutien, elle savait pas nécessairement quoi faire, fait que... Ouais. C'était beaucoup, là, tu sais. Non, exact. Si t'avais fait la réaction en chaîne, penses-tu que t'aurais survécu et qui aurais-tu sauvé? Ben, étant donné qu'on a vu les résultats, les fakirs ont pris le contrôle très rapidement dans les 2 chaînes. Et je pense que je m'en serais sortie. Ouais. On en avait parlé, moi puis Martin, fait que je sais exactement ce que j'aurais fait. J'aurais sauvé Martin en premier, Jean-Tom, puis après tous les champions des fakirs. Okay. Ça aurait été plus subtil que chose, mettons, Freddy ou François. Ouais. En plus, les 2 avaient été sur le blog, fait que ça aurait été un peu genre de solidarité de gens. On était les 3 bouche-trous, là, qui se ramassent sur le blog, fait que tu sais, ça aurait été quand même correct. Puis ensuite de ça, j'aurais exposé les fakirs, moi aussi. Fait que j'aurais sauvé Simon parce que ça aurait pu faire du sens aussi, vu qu'on était proches. Ouais. Sinem, Amy... le résultat aurait été pas mal similaire, en fait. Ça aurait presque rien changé. Ouais. Moi, je m'en sauvais. Puis honnêtement, tu sauves la double élim. Je pense élim. aussi comment que ça l'a été. Je pense que t'aurais été inclus là-dedans. Là. Je pense que oui. Puis là, je pense que Danick irait chier dans ses shorts. De toutes les saisons confondues, y a-tu quelqu'un avec qui t'aurais fait une alliance qui était comme cette personne-là, genre, comment que son cerveau pense, ça aurait fait avec moi? Ben, je pense que Joël, la saison passée, on est similaires. Puis son Dan aussi, c'était vraiment cool. On aurait sûrement fité, mais tu sais, Joël, dans ma saison, peut-être que Coco aurait sauté dessus, Danick aurait sauté dessus. Fait que je sais pas si elle se serait alliée à moi, mais je pense que moi et elle, ça aurait été vraiment hot. Le duo qu'on veut dans nos télés. Ouais, ça aurait été vraiment cool. Puis sinon, mais moi, Liliane, je la trouvais vraiment cool. Mais j'ai eu vraiment de la misère à connecter avec elle dans la maison. Ouais. À cause qu'elle était déjà avec d'autres mondes ou comme côté personnalité que ça clashait? C'est un peu des deux. Elle était déjà vraiment bien positionnée, je pense, fait qu'elle gossait pas trop avec le monde. Mais aussi, Liliane est jamais en mode « je suis dans une pièce assise à la table et je fais rien ». Puis dans Big Brother, c'est super important pour créer des liens. Liliane est toujours en mission. OK, ouais. Genre... Fait toujours de quoi, là? Toujours. Fait que là, mettons, elle finit de manger, elle se lève... d'un coup, genre, elle va faire ses cheveux. Mais tu sais, on est comme, mettons, 15 assis à table, puis là, Liliane, elle se lève, puis on s'en va faire d'autres choses. Puis là, t'es comme... Tu sais, elle est jamais en mode « je chill ». Elle est souvent dans sa chambre, mais moi, j'étais pas dans sa chambre. Puis elle fait beaucoup de siestes. Tu sais, dans mes campagnes, je parlais à Liliane à 1h du matin, là. OK, ouais. Puis je l'avais vu le matin à 10h, puis j'ai dit, il faut vraiment que je te parle aujourd'hui, je t'ai pas parlé hier. Elle était comme, oui, on va s'adonner. Puis là, genre, elle est rendue à gauche, à droite, elle marche, elle court, elle fait le lavage, tu sais. Puis elle est tout le temps, genre, fait que là, t'es comme, mais voyons, t'es inaccessible. Puis dans Big Brother, quand t'es inaccessible, ça veut dire soit elle veut pas jouer avec toi, ou soit, ben, malheureusement, tu pourras pas jouer avec elle. Ouais. Elle se met comme un mur en ayant l'air occupé, tu penses, mettons? Ça se peut, mais c'est peut-être aussi juste, elle a l'air quand même, sa personnalité assez bubbly, assez vraiment intense, mais ça... Moi, en tant que mon jeu, c'est sûr que ça m'ennuie parce que j'étais comme, je peux pas... Toi, tu connais quand t'es vraiment en train de chiller puis assis, tout ça, puis elle est toujours... Puis Danick, cette année, c'est volontaire, lui. Ouais. Il reste 10 minutes dans une pièce, puis il s'en va. Il fait ça. Puis tu le vois, là. Ah, ben oui. Puis là, un moment donné, j'ai dit, Danick... il pense qu'il est subtil, il me fait rire. Je l'aime. Mais tout le monde pense sont très subtils dans la maison. Là, Danick, genre, il me fait rire. Genre, il est dans une pièce, puis là, 5 minutes plus tard, il se lève, il s'en va. Puis là, t'es comme... fait que tu te ramasses jamais seul avec Danick dans une pièce, encore une fois. Fait que là, un moment donné, j'y avais dit, comment je parle de strat avec toi? Il dit, fais juste me dire, viens, on va dehors, veux-tu venir allumer un feu pour moi, la fin de même. Mais moi, je déteste aller dehors dans Big Brother. Ouais. J'y allais que pour les stratégies. Fait que là, donc, seulement, c'est pas subtil que je dise « Hey, Danick, tu viens-tu ouvrir un feu à Stéphanie qui va jamais dehors? » C'est là que les rushs, elle essaie d'allumer un feu, là. Ben, c'est ça. Puis de deux, quand je voyais ça, maintenant, à partir de ce moment-là, quand je voyais les autres dire ça à Danick, j'étais comme « Bon, ils sont en alliance. » Fait que, fait que c'était comme pas le best pour moi, là. Fait que j'ai comme dit « Ouais, c'est impossible de te parler. » Puis il était comme « Ouais, c'est vrai, je provoque ça, genre. » Puis quand il t'a répondu ça, c'est là que t'as su qu'il voulait pas être avec toi, là, tu sais, mettons. C'est comme... Sinon, il aurait fait l'effort de... tu peux aller dans la salle de bain, tu peux aller n'importe où, pas besoin d'aller faire un feu dehors. Ouais, puis quand j'ai vu après les épisodes, puis je vois qu'ils ont un code pour aller se jaser, là. Tu sais, Teletubbies, je pense qu'ils faisaient comme... Ouais. Puis là, ça voulait dire qu'on va se jaser. Je me suis dit, OK, ouais, c'est ça. Ça va se faire burn tellement vite, là, honnêtement. C'est comme la chose la moins subtile, là. Le tu. Ben oui, là. Ah, ça se peut. C'est qui ta prédiction du top 3, toi? Ben là, Liliane, là, Caroline Lebin. C'est bon une gorgée. Ouais, okay. Chaque fois, je la vois prendre une gorgée, je suis comme, c'est qui? Puis je pose des questions, elle est comme, moi, je me mets ça, là, sur ton podcast. Non. Liliane est bien partie, vraiment très bien partie. Sinem, je pense que
Ouais. Super beau début. Par contre, j'ai l'impression que la façon qu'elle joue, ça va peut-être faire peur mi-parcours. Fait le monde va peut-être la sortir mi-parcours. Mais si elle réussit à se rendre, je te dirais, avec une alliance très forte loin, je pense que je donne beaucoup de chance. En tout cas, moi, elle joue vraiment bien pour une recrue, honnêtement, qui a jamais fait ça. C'est comme... Ouais, c'est juste difficile y faire confiance. Elle est tout le temps trop neutre. Ouais. Fait que genre, j'aurais l'impression que elle veut tellement pas te mentir. Elle rassure comme pas tant. Ouais. Fait que tu sais, à long terme, je sais pas ce que ça va donner, mais à court terme, elle joue très très bien. Tom, peut-être. En fait, Tom, dans ses confessionnals, il est extraordinaire. Genre, pour moi, je suis comme, OK, cet homme doit être dans la maison. Ouais. Mais il est pas pareil dans la maison. Il a pas l'air de jouer, mettons, quand t'es avec, mais dans les confessionnals, tu le vois qu'il sait ce qu'il fait, genre. Ouais. C'est une bonne stratégie à avoir, pour elle, je trouve. Il est difficile à... J'aurais peut-être travaillé avec Tom, tu sais. Mais je le sentais pas humainement. Tu sais, mettons, il regardait ailleurs ou, tu sais. Fait que je suis comme, OK, il s'en fout de moi un peu, là. Fait que, sauf que si il était capable de channel ça puis de faire comme s'il s'en foutait pas de la personne qui est devant, il irait vraiment loin, je pense. Fait que ça se peut que ça se développe aussi dans le jeu, ça se peut qu'il soit gêné, ça se peut au début, c'est quand même les 2 premières semaines. C'est ça. 2 semaines, honnêtement, je connais rien, là. Dans le sens que c'est ça qui me fait le plus de peine, c'est que je suis tellement pas restée longtemps que je les connais pas encore. Mais quand même, t'as des belles analyses quand même, tu sais, pour 2 semaines. Tu sais, ce que tu dis là, c'est des belles analyses. Fait que tu dirais, mettons, Liliane, Sinem puis Tom, mettons, top 3. Tom, il faut vraiment qu'il... De quoi tu parles? J'ai-tu parti? J'ai dit Sinem, elle a compris Siri. Siri qui s'en mêle. Puis ta prédiction de la personne qui gagne. C'est juste une prédiction, tu sais, on sait que c'est difficile. Bon, Liliane, mettre ça. Ouais. Okay. J'avais dit dans sa saison, jour 1, Liliane, puis elle est arrivée 2e. Fait que je m'essaie encore. Mais c'est parce que Liliane, en plus, est vraiment bonne dans les challenges. Puis le top 6 cette année, c'est encore l'ère des champions. Fait que il faut que tu sois vraiment dominant dans les challenges. C'est ça. Donc, je lui donne ça. Mais, ouais, c'est ça. Tom, ce que j'allais dire pour finir sur Tom, il va devoir développer ses affinités avec les gens qui sont pas dans ses alliances. Je pense que présentement, il reste trop avec les mêmes personnes, genre. Tu sais, dans l'émission, à un moment donné, ils disent... lui puis Liliane, ils ont les 2 pieds dans les airs, puis ils disent, ça paraît vraiment pas qu'on est en train de parler d'alliance. Présentement, on a juste l'air de 2 tatas avec les pieds dans les airs qui s'étirent. Moi, à ce moment-là, j'étais dans la cuisine, puis je me retourne, puis je vois les 2 pieds dans les airs, puis là, j'ai littéralement dit à la personne qui est avec moi, que je me rappelle plus, j'ai dit, Tom puis Liliane sont en train de parler de stratégie présentement, les pieds des airs. Fait que, ils sont zéro subtils, là! Ils pensent que c'est des ninjas, là. On est des ninjas, no one will know. C'est vraiment ça, il était comme, s'il y a personne qui va penser comme toi. Puis j'étais comme, Liliane pis Tom sont en train de parler de stratégie, genre. Ouais, mais ils savaient pas que Stéphanie Harvey était dans la maison. Non, mais c'est tellement niaiseux, le monde, des fois, tu sais. Puis Tom, il est transparent, le jour qu'il est rentré dans l'alliance avec Liliane, tout ça, je fais, aujourd'hui, Tom, il est rentré dans cette alliance-là. Barnev, il a dit qu'il était safe parce qu'il est ça. Tu sais, son anxiété était. Elle était partie, puis tu le vois dans son non-verbal aussi, là, la personne était comme full scénaire, mais après ça, elle est rendue chill, tu sais, il y a la conversation. Ouais, mais tu sais, il y en a, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est très intuitif, là, ou tu sais, il passe trop de temps dans le SAS, qui est comme une super belle place pour jaser, tu te rates. Puis là, tu sors, puis à un moment donné, je sens m'en rendre compte, je dis, hey, vous avez passé du temps dans le SAS, puis il a comme buggé, il a genre dit, ouais, ben ouais, c'est parce que... Il me montrait de quoi dans le... Puis tu sais, ça avait aucun sens ce qu'il vient de dire. Puis moi, c'était même pas mon but de coincer. Puis j'étais comme... Bon, OK. C'est juste comme... OK, ouais, c'est ça. Bon, mais pour une dernière question sur Big Brother, puis après ça, on va parler un petit peu de toi. Quelle est ta plus grande leçon que tu retires de tes expériences de Big Brother Célébrité? Que la vie va vraiment très vite, puis que se faire des amis adultes, c'est super difficile, puis que dans Big Brother, ça nous permet de le faire. Parce que tout est à pause. C'est très, très lent. T'sais, ce que vous voyez en peut-être 5 minutes, nous, ça a peut-être pris 2 jours. Un challenge patron qui dure 10 minutes pour vous, nous, ça a peut-être pris 8 heures. Fait que tout est très lent. Tu te rends compte à quel point la vie est fragile, puis ça te fait ressortir tout type d'émotions. Les gens que t'aimes, t'es aimes encore plus. Tu penses vraiment pas aux gens que t'aimes pas, tu sais, ça... Ouais. Fait que je pense que Big Brother, ça me rappelle comment cette vie est incroyable, fragile, et comment il y a à peu près 100 à 150 personnes derrière les murs qui s'occupent de nous faire un méchant méga trip de fou. Puis c'est ça qui me fait le plus triste de pas être là, parce que je pourrais pas vivre le trip qui arrive comme jamais. Ouais. Tu l'as quand même vécu 2 semaines. C'est quand même 2 semaines. C'est quand même pas pire. J'ai pas eu des super challenges. C'était vraiment pas ma tasse de thé. Ouais, non, c'est ça. Tout ce que j'ai raté depuis, je suis comme, j'aurais été cool à ça. T'sais. Ouais, mais quand même ta saison 2, tu sais, oublie pas. On va jamais te l'enlever. On va jamais te l'enlever, ça.
Je sais pas si tu veux parler de ça, mais il paraîtrait que tu donnes des cours à UQTR. L'Université du Québec à Trois-Rivières. À l'aide, oui. Puis est-ce que tu avais pris une pause d'une session ou... Non, en fait, ça donne que je donne juste les cours en automne. OK. Fait que moi, je donne la session d'automne. Fait que je venais de la terminer quand je suis rentrée. J'avais remis mes papiers, mes notes comme 2 jours avant. Là. Je donne... c'est un cours que j'ai créé moi-même. C'est des cours de quoi, c'est ça? Ça s'appelle « Santé, éthique et bien-être en développement du sport électronique ». C'est pour tout le monde. Là. Il y a du monde qui n'a aucune idée c'est quoi les jeux vidéo, puis sont dans mon cours, puis il y en a d'autres qui sont vraiment intenses, hardcore jeux vidéo, puis sont dans mon cours. Fait que t'apprends vraiment tout, là, pas juste la base. Hein. Ouais, puis c'est des cours de soir, fait qu'il y a des professionnels ou des étudiants qui prennent ça en cours à option, des choses comme ça. Puis moi, j'ai vraiment monté le cours comme de cyber-soyenneté, puis d'utilisation et de consommation de l'Internet. Okay. Puis je le relie aux jeux vidéo à chaque cours, tu sais. Fait qu'on parle de cyber-étiquette, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir un message, pour envoyer un message, pour genre éduquer les gens sur la cyberétiquette et tout ça. Puis après ça, je vais dire comment on pourrait le mettre dans les jeux, comment on pourrait le designer dans les jeux, comment on pourrait supporter les athlètes qui reçoivent des messages par rapport à leur performance, par rapport à, mettons, des sites de betting, puis il y a des gens qui les envoient chier, voire ils leur font des menaces de mort parce qu'ils ont perdu des matchs, des choses comme ça. Fait que comment on peut être des meilleurs receveurs de ces messages-là, puis des personnels de soutien autour. Fait que ça, c'est un exemple d'un sujet qu'on peut parler. Puis ouais, c'est vraiment un cours unique sur la planète, là. Fait que je suis vraiment fière de ce cours-là. Je suis une des personnes qui se connaît le plus dans le domaine au monde. Fait que de pouvoir le donner au Québec, puis d'avoir beaucoup d'intervenants dans le métier, là, des joueurs professionnels un peu partout sur la planète, des experts dans le domaine, puis c'est mes étudiants qui en bénéficient. Là. Ah, c'est cool! Ouais. C'est vraiment une bonne idée, pour vrai, honnêtement. Ouais, c'est vraiment cool. Quels sont les jeux que tu joues hors stream, genre pour le plaisir, pour te détendre? C'est quoi les jeux que tu joues, mettons? Là, je suis vraiment en mode jeu... cozy games. Ouais. Fait que des jeux qui sont pas stressants, de un, là, on dirait que je suis pas capable de jouer à des jeux stressants. Je te file. Avec tout ce que tu viens de vivre. Donnez-moi les Sims, là, quelqu'un. C'est pas de compétition, pas de stress. Fait que je joue pas beaucoup à des jeux compétitifs dans mes passe-temps présentement, ça me stresse trop. Ouais. Puis je veux pas avoir de pression de performance. Fait que même les jeux où il y a du temps, ça m'intéresse pas. Okay. Fait que je joue à des jeux comme de puzzle. Je joue beaucoup à des jeux de mots, là, genre des mots cachés, des affaires de même. Okay. Hier, je me suis abonnée au New York Times Games, là, juste pour jouer à des crosswords, des affaires de même. Okay. Je joue beaucoup aussi à des petits jeux, je dirais pas d'exploration, mais très relax, là, qui, avec de la musique lo-fi, qui permettent de relaxer. C'est quasiment de la méditation pour moi. Là. Okay, ouais. Puis des jeux asynchrones, ça veut dire des jeux où tu n'as pas besoin d'être activement en train de jouer pendant des heures. Mais par exemple, je joue à un jeu qui s'appelle Peglin présentement. Puis pour ceux qui se connaissent beaucoup, c'est un roguelike, là, ça veut dire que c'est un jeu que tu refais des centaines de fois. Là. OK. Tu lances une petite balle dans une carte là, avec d'autres petites balles, puis là, ça fait... Puis ça attaque des ennemis, là, tu sais. Fait que là, moi, je lance une balle, puis là, je alt-tab, puis je m'en vais répondre à des mails, ou je me lève, mon chum veut qu'on aille prendre le chien, je vais prendre le chien. C'est un jeu qui a besoin d'être investi dans l'écran non-stop. Ouais, puis là, je reviens, puis je suis comme, ah oui, je suis en train de jouer à Peglin, puis là, je relance une autre balle, tu sais. Okay, ouais. Puis là, la balle, elle part. Bon. Fait que, tu sais, des genres de jeux où je peux arrêter quand je veux. Low impact, c'est ce que je joue présentement. Ça fait quand même pas mal de sens. Avec ce que je comprends, avec ce que tu vis, tu sais, comme ça fait quand même pas mal de sens que toi, tu joues à des jeux? Je joue genre à des jeux comme à la Switch. Ouais, je vois ça dans Mario Party, Super Smash Bros. Tu l'as-tu planté pour que derrière ton épaule pour que je fasse comme... Je joue vraiment toujours à ça. Je joue beaucoup avec mon chum, mais je joue jamais tout seul vraiment à des jeux. Ouais. Tu as marqué l'histoire dans le domaine du e-sport. Qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre une carrière dans un univers souvent dominé par des hommes? Ouais. Hein? En fait, c'était pas une carrière possible. C'est dur à expliquer aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on peut faire un métier de n'importe quoi en 2025. Ouais. Mais au début des années 2000, toi, t'es plus jeune que moi. Ouais, pas mal plus jeune que moi. Moi, j'ai 38, moi. OK. Ben là, pas mal. Là. Quand même. On est proches. On pourrait être des sœurs. OK. Fait que, au début des années 2000, moi, quand j'étais au secondaire, on me donnait un livre des métiers, puis on me disait, choisis ton métier là-dedans. Ouais. Puis là, tu décidais, mettons, moi, j'avais choisi architecte. Fait que là, architecte, voici tous les cours que tu dois faire pour te rendre là, OK? Ça semble ridicule pour la nouvelle génération, mais c'était ça dans le temps. Donc, moi, jouer à des jeux vidéo professionnellement, ce n'était pas un métier même concevable. Fait que moi, c'était un passe-temps que j'étais investie dedans comme un métier. Ouais. C'était en 2015. Fait que j'ai fait ça quasiment 13 ans avant que le monde fasse comme « OK, oui, tu peux faire ça à temps plein. » là. Okay. Fait qu'en 2015, j'ai laissé mon vrai métier de côté, puis j'ai commencé à faire ça à temps plein. J'ai déménagé à LA. C'était quoi ton vrai métier avant? J'ai fini mes cours en architecture, puis après ça, j'ai fait, au lieu de faire ma maîtrise en architecture, j'ai
fait une maîtrise en design de jeux. OK. Fait que je suis devenue designer à Ubisoft Montréal. Fait que je faisais des jeux. T'étais un peu dans le même quand même bain. OK, cool. Dans le même bain, je faisais des jeux. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis j'ai pris une sabbatique pour aller faire mon rêve de vivre que de jeux professionnels à LA. Puis je suis jamais retournée. C'est malade, pour vrai. Fait que je fais ça depuis ce temps-là. Félicitations. Merci! Moi, c'est voulais faire ça, parce que Ben, c'est ça. inspirant. Ben, tu sais... Parce que, tu sais, j'ai embarqué dans un show qui s'appelait Canada's Smartest Person. J'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai gagné tous les awards possibles sur la planète, quasiment. Ça, c'est une de mes questions. Il me manque un Nobel Prize. Puis je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner un prix Nobel? À 4 ans, faut que je parte une division à l'université de recherche sur... OK, got it! Tu disais que tu as gagné plein de prix prestigieux. Y a-t-il un moment dans ta carrière qui te rend particulièrement fier? Y a une chose, mettons, qui était comme ça, c'est malade mental? Ben, les Coupes du Monde, quand... Tu sais, il y avait une Coupe du Monde par année, que moi, j'étais une pionnière dans le domaine des femmes, puis tu sais, que je gagnais ça pour le Québec, pour le Canada, ça, c'était hot. Ben ouais. Représenter mon pays internationalement, ça, c'était vraiment cool. Après ça, je dirais que, tu sais, j'ai été la première femme... La première femme, le temps de la renommer la version e-sports, là, pour son Lifetime Achievements. Fait que tout ce que j'ai fait dans l'industrie du jeu vidéo... Ça a été souligné, genre. Ouais. Puis tu sais, j'ai gagné, mettons, la personnalité de l'année au Canada Video Games Awards, tu sais, des affaires comme ça. Non, ben bye. Je sens mal d'être dans ta présence. Puis les awards des universités aussi, j'ai eu un Forbes 30 Under 30, j'ai fait 3 universités, puis j'ai gagné les 3 C'est malade. leur award de Lifetime Achievement Under 30, tu sais, des affaires de même, puis c'est jamais un objectif de gagner ce genre d'award-là. Parce que tu te dis pas, c'est pas comme gagner une Coupe du Monde. Tu fais tes affaires, puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, ce que tu fais, c'est tellement cool, on te donne un award pour, puis t'es comme, wow! Tu sais, ça te prend toujours par surprise, là. C'est jamais genre, y a pas d'affaire d'appliquer pour l'award, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment, pour moi, je considère ça vraiment très cool. Mais oui, mais c'est très cool. Mais je pense que le plus difficile, ça a été de gagner Big Brother. Ouais. Et surtout, ton parcours que tu as eu, toi, c'est le légendaire, honnêtement. Là. Parce que c'était 92 jours à temps plein, 24 heures sur 24. D'affaire de campagne non-stop. Là. Genre... C'était vraiment tough. And you still did it! Tu sais, je sais que peut-être que pour du monde, c'est comme insignifiant de gagner Big Brother, mais quand tu considères... Le travail derrière, là, c'est ça. Ouais, ça a été pas mal un des plus difficiles. Puis c'est tellement une expérience humaine, genre, c'est dur sur le mental. Les gens comprennent pas que c'est pas... T'es pas juste dans une maison à te faire des amis, puis comme être le... Tu sais, comme le meilleur des amis, finalement, c'est tellement de travail derrière, tellement de stratégie, tellement de... Pas de mensonges, mais de stratégie, là, d'un peu de manipulation, de comme, faut vraiment que tu joues tes cartes, mais pas trop, pis c'est ça. Puis genre, comme tu as dit, l'affaire des tantôt des toiles d'araignée puis des ficelles, je pense que c'est la meilleure analogie ever, là, puis les gens qui sont fans de stratégie vont apprécier parce que tu as parlé longtemps là-dessus, mais c'est fou, là, parce que chaque petite ficelle que toi tu vois, puis t'es comme, ah, si je dis ça à cette personne-là, j'ai un petit chemin de moins, comme tu l'as tout dit, je vais pas tout répéter, là, pour vous, mais c'est ça, c'est vraiment plus compliqué qu'on pense, exact. Oh. Tu veux? Attends, je vais t'aider. T'as-tu fini, toi? Nous en vient. T'acclames ça! Tu l'as fini, toi? Ok, c'est bon. Elle sent tellement d'avoir fini, je suis comme... Je prenais des petites gorgées depuis genre 10 minutes. Non, ça fait plus que 10 minutes, j'ai fini, puis là, tu fais semblant que j'ai... Ça, je l'avais pas vu, par exemple. Ouais, regarde, ça, je serais bon. Tu peux pas être bonne dans tout. Serais-tu bon avec Butter? Tu serais pas pire. Ouais, j'ai tellement de butter que j'ai une poker face all the time. Personne ne saurait que je mens. Mais tu serais pas pire. Ouais, je suis trop intense comme personne. Moi, je suis intense, là. Mais moi, je ressemble beaucoup à Tammy. J'ai eu une entrevue hier, elle parlait, puis je suis vraiment beaucoup comme elle sur beaucoup d'aspects. Mais Tammy, elle aurait été bonne. Ouais. Juste pas être sur le bloc la première semaine. Ouais, c'est ça. Ça va être contre moi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est pas contre moi, elle s'en sort. C'est parce qu'il y avait une certaine panique de... Ouais. Là, elle a comme capoté, puis tout ça. Puis toi, t'es comme tellement habitué de ça que toi, t'avais la campagne la plus facile. Si j'étais pas sur le bloc avec elle, je l'aurais coachée. Moi, j'aurais aimé ça, jouer avec Tammy. Ah, elle est tellement fine. On avait déjà notre nom d'alliance. Ah ouais? Le but d'Alain Côté était bon. On vient des deux de Québec. Le quoi? Avec toi, ça te dit rien, genre les Nordiques de Québec? Ouais, c'est ça. Le but d'Alain Côté était bon, c'était le nom d'alliance. Ouais. On a été rig. J'aurais tellement aimé ça pour voir ça. Le nom le plus long d'alliance ever dans l'écran à chaque fois, là. Le but d'Alain Côté était bon. Mais écoute, puis on voulait inclure Jean-Thomas, qui est aussi de Québec, mais on s'est pas rendu là. Ça aurait été précieux quand même. T'en voulais-tu une autre? Il reste 2 questions, mais si t'en veux une... Ouais, celle-là. Ouais, t'es là? Ouais, je vais t'assurer. Few moments later. Ah, j'ai une question à la RuPaul Drag Race. T'écoutes-tu RuPaul Drag Race? Non, mais je sais qui.
Si tu pouvais parler à la petite Stéphanie plus jeune, qu'est-ce que tu dirais comme conseil? Que tout va être correct. Mais littéralement, tout va être tout le temps correct. Puis quand les choses sont pas correctes, ils vont devenir corrects. Moi, j'ai tout le temps l'espèce de peur de faire le mauvais choix, même au restaurant. Là, même si je prends lui, puis je l'aurais moins aimé que mon choix safe, peut-être mieux je suis allée, tu sais. Ouais. Dans le fond, là. C'est not that deep, tu sais. C'est vraiment pas that deep. Puis des fois, moi, je rends ça vraiment trop deep, là. Tu sais, des fois, j'ai des choice paralysis pour n'importe quoi, là, tu sais. Là, mon chum, il me dit, mettons, achète-toi un écran d'ordi, puis je suis comme... Si je pogne pas le bon, le meilleur. Ben, c'est ça, puis là, tu sais, toutes les features, puis là, ça va me prendre 3 fucking heures à, genre, trouver le bon, puis là, je peux pas mettre ça dans mon calendrier, j'ai pas le temps présentement, fait que là, je fais comme, toi, trouve mon écran, puis moi, je vais l'acheter. Fait que, tu sais, dans le fond, it's really not that deep, là. Fait que tout va être correct. C'est un beau conseil. Ouais, puis de suivre son instinct, là. Parce que, tu sais, si tu suis ton instinct puis tu te dis tout va être correct... Honnêtement, qu'est-ce qui peut arriver? Rien. Ça t'arrive-tu des fois, les gens, t'es chanceuse de faire ça comme job, t'es chanceuse... Puis t'es comme, je suis pas chanceuse, genre, tu sais, tu comprends, je me le fais souvent dire, moi aussi, là, t'es chanceuse. Fait que, on a travaillé dans le noir longtemps avant que ça se passe, là. Tu comprends? J'ai recommencé ma vie comme 4 fois, là, où ça. Plus de salaire, plus de job, changer de continent. Tu sais? J'étais comme, go! C'était pas parce que ça avait fait, c'était parce que j'avais une nouvelle opportunité, puis j'étais comme, j'y vais! Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait pu faire ça, là. T'étais pas chanceuse, t'es allé chercher, t'as pris des risques, là. T'as pris des risques pour te rendre là. Beaucoup. Exact. Mais je dois dire que si je me disais, dans ma tête, parce que mes parents sont très hot, là. Puis, tu sais, si j'avais pas le safety net de me dire, si tout chie, je peux vivre sur le divan de chez mes parents pendant 1 mois jusqu'à temps que je me remette ses pieds. Si j'avais pas ça, peut-être que j'aurais pas sauté autant. Fait qu'avoir un bon support system, que ce soit des amis, des parents, peu importe, là, ça, c'est vraiment... important. Je pense que ça a changé ma vie. T'es-tu déjà retourné souvent chez tes parents après être parti? Une fois. Mais c'était parce que, en fait, je suis revenue pour l'été, quand j'étais à LA. Je suis revenue pour l'été. J'ai toutes mis mes affaires en storage à LA. Puis je suis comme, je suis entre 2 jobs. Fait que je vais juste... Puis j'ai plus d'appart. Fait que je vais revenir 1 mois, chiller. Je suis jamais retournée. Ah, OK. Fait que je me suis acheté un condo direct à Québec parce que j'avais comme rencontré quelqu'un. Puis c'était comme pas solide, mais assez pour que je me dise, peut-être je vais le vivre une couple de mois. Puis là. T'avais comme putain de pied à terre à LA, t'étais comme. Ouais. Puis là, je suis comme restée. Puis là, 1 an plus tard, je suis retournée vider mon storage à LA. Puis j'ai tout ramené au Québec. Mais tu sais, ça m'a pris 2-3 mois. J'ai acheté un condo à Québec. Puis là, je suis restée à Québec. Fait que mon current chum, il niaise tout le temps que j'ai retourné chez mes parents à 31 ans. Des fois, t'as besoin d'un tremplin, là. Mais tu sais, ça aurait pu être chez n'importe qui, mais j'étais comme restée genre 1 mois, 2 mois, c'est là. correct. Puis, fait que oui, je suis retournée chez mes parents 1 fois. C'est la fois que j'ai eu besoin de mes parents. Ça fait combien de temps t'étais avec ton chum en ce moment? Là, ça fait 7 ans. 7 ans? Wow. OK, quand même. 2 ans avant le premier Big Brother. Ça nous a full rapprochés. Ben oui, c'est clair. Vraiment beaucoup. Puis là, ça va que du bien. Lui, il est content que je sois sortie. Ben c'est clair. Lui, il a comme fait... Il était comme 3 autres mois, là. C'est assez. Lui, je suis sortie, puis il a dit, je sais que ça te fait... La première fois qu'il me dit quand il m'appelle, il dit, je sais que ça fait vraiment chier tout, là. Je m'en viens à l'hôtel, mais moi, je suis content en tabarnak. Il t'aime! J'étais comme, j'étais plus capable. 2 semaines déjà, j'étais comme, OK, bon, moi, ça fait du bien. T'sais. C'est cute. Ouais. Est-ce que tu avais trouvé ça difficile d'être loin de lui la première fois ou tu y pensais juste plus à un moment donné que tu étais trop pogné dans le... La première fois, je pensais plus. J'étais trop pognée dans le truc. Puis en fait, moi, j'avais été patron... mais les fois que j'avais été patron, j'avais pas pu avoir mes appels. Fait que la première fois que j'y ai parlé, c'était la semaine 12. OK. C'était 1 semaine avant que je m'en sorte. Tu étais comme... Fait que j'étais comme, oh non, c'est pas le bon moment de te parler. Là, je vois le fil d'arrivée, là, tu sais, genre, faut pas que tu me distrais, là. C'est ça. Puis là, ils ont fait rentrer mon chien 3 jours quand je rentre. Puis là, j'étais comme, oh non, vraiment pas le bon moment, là, je suis là, genre, je suis sur le bout. T'étais focus, puis là, t'étais comme... Ouais. Alors que cette année, chaque jour, je pensais, puis je parlais de lui au confessionnal, puis j'étais comme, j'ai pas le même mindset du tout, là, cette année. Je suis vraiment plus proche de lui, puis... Ben, c'est beau, après 7 ans, puis avec tout ce que vous avez vécu, que là, tu vois, ça vous a rapproché, comme tu as dit, je pense, la première fois, puis là, t'étais comme moins capable de faire la coupure, genre. Ouais, on s'écrivait des lettres à chaque jour. Moi dans la maison, puis lui en dehors. Puis on se l'est pas dit. Fait que là, je sors, puis là... Non, c'est la chose la plus cute ever! Puis vous avez tout lu après, genre? Oui. Ah, c'est cute. That's cute. That's very cute. Puis on n'est pas lovey-dovey dans la vie. Oh, oui. Mais c'est encore plus cute. Les gens qui sont pas lovey-dovey, c'est encore plus cute. Non, puis moi, les 2 fois où il a été le plus lovey-dovey, c'est les 2 fois que je suis sortie de Big Brother. Loin des yeux, pas loin du cœur, en tout cas. Hey, dernière question, Steph, déjà. C'était tellement le fun, honnêtement. Merci pour... Faut le caler! Ben non. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens savent pas à ton sujet? Tu sais, quand on passe à Stéphanie Harvey, on se fait toute une image, maintenant. OK, je vais te dire 2 affaires. Ouais, c'est quoi l'image que t'as de moi?
Mais tu sais, une personne full calculée. Tu sais, Ouais. je savais pas que t'allais être autant, genre, Oh non. bubbly puis nice. Je suis vraiment bubbly, Mais je suis c'est vraiment ça. intense, mais dans la maison, c'est parce qu'il y a juste des artistes et des humoristes, puis ils soquent toute Mais l'énergie. c'est à ça que je sers, honnêtement, aujourd'hui, de montrer, tu sais. Ouais. Ils soquent toute l'énergie Ouais, de hein. tout le monde. C'est vraiment difficile. De En faire fait, ta place, là, ouais. moi, je suis full caméléon. Fait que, tu sais, s'il y a 15 personnes qui sont en avant puis ils dansent de même, je vais soit être danser un peu à côté ou, tu sais, où je vais genre les regarder, je vais faire « Let's go! » Tu sais, c'est un peu ça qui se passe dans la maison de Big Brother. En fait, au début, je me sentais overwhelmed comme il n'y avait pas d'assez d'écoute passive, active dans la Ouais, maison. ouais. Tu sais, tu commences une histoire, puis là, ils sont comme « Moi aussi! » Puis là, ils se lèvent, puis là, ils font leur histoire, puis là, t'es comme « Moi, Mais- ouais. Ouais. Fait que ça m'attristait beaucoup au début, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je vais genre trouver my people, parce que tout le monde est vraiment intense, là. Fait que. Finalement, quand tu creuses, ils sont comme. Ils ont plus de Ouais. profondeur. Ben, quand ils se calment, puis ils sont comme habitués des télés, tout ça, là, ça. Honnêtement, je pense que je serais comme eux. Je te dis, c'est vraiment un. Ouais, ça doit être intense. T'as 20 personnes en même temps qui sont de même, là, t'es quand. Ouais. Tu sais, là, l'autre jour, on a fait un talent show, là. Puis, tu sais, tout le monde allait en avant, puis c'était comme, faisait une pièce de théâtre, faisait une chanson, nanana. Puis moi, j'étais comme, OK, comment je. Dans la première saison, j'aurais juste resté assis, puis j'aurais applaudi, puis j'étais comme, OK, comment je. Comme démarqué. Comment je peux aller faire mon talent show alors que j'ai aucun talent? Puis là, je me suis levée, tu vas peut-être pas trouver ça drôle, là, mais j'ai fait, tout le monde, je leur ai dit de, tu sais, de faire ça. Puis là, je fais stop right now. Puis j'ai juste fait la chorégraphie des Spice Girls. C'est mon talent préféré, for sure. Puis là, j'ai fait ah! Puis là, je suis retournée m'asseoir. All the gays were like, yeah! C'est sûr. C'était mon truc préféré. Honnêtement, j'aurais voté pour toi aussi. Mais tu sais, fait que. Mais t'as fait de quoi d'unexpected quand même? Ben, je me suis dit, saison 2, je vais genre montrer un peu plus ma bubbly face qui est comme pas là du tout dans la saison 1. Là. J'ai l'air tout le temps comme ça, C'est quand même sérieuse. tough d'être Je bubbly pleure quand t'es dans- 8 fois sur le bloc. Je pleure dans la confesse tout le temps. Je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Puis tu sais, oui, c'est sûr, c'est une partie de moi, mais je suis bien plus intense bubbly, là. Oui, je le vois, je le vois. là. Ouais, Je c'est juste m'attendais que... pas, tu sais, je m'attendais pas à que tu sois bête, là, mais je m'attendais pas. Tu sais, là, vous avez vraiment que t'es comme. Tu matches mon énergie, là. Ouais. Ouais. Mais j'ai de même dans la vie, je suis comme vraiment la too much dans tous mes trucs là, de jeux vidéo, Ok. de tout ça, mais dans les compétitions, c'est sûr que je suis aussi focus. Puis Ouais. Few moments later. Hey, merci, Steph. C'était vraiment le merci fun. pour l'invitation. C'était vraiment le fun, honnêtement, de te jaser. Une petite gorge. Merci, guys. Si vous avez appris à connaître Steph d'une autre façon ou la même façon et que vous voulez la suivre, son Instagram est juste ici. Je vais mettre le lien de toutes ses plateformes dans la barre d'infos. On laisse un thumbs up sur la vidéo si on a aimé ça. On s'abonne à ma chaîne si on veut voir les autres entrevues de Big Brother. Dis-leur de s'abonner. Mais oui, le clic, abonnez, suivez, follow, commentez, l'engagement, là, c'est pas juste du follow, c'est aussi tu fais des likes, tu commentes. Waouh, quelle bonne vidéo! Waouh, Steph est vraiment bubbly. On aime full quand t'es à ton podcast. T'as-tu quelque chose à plugger? T'as quelque chose qui s'en vient, un projet, que t'as le goût d'en parler? Non, mais mes réseaux sociaux, là, allez-y là-dessus. Là. Regarde, il y a tellement tout le temps de projets. Fait que non, la dernière fois, j'avais un livre qui sortait, il est déjà sorti. Non! OK. Hey, merci tout le monde. Merci, Steph. On a fait un autre cheers, un dernier. OK. Merci.